four bras and they all that. We call that ballin'. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Fall back cause I'm coming through with my whole team. Et yo tout le monde, c'est Dixon Chicha, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu voir dans le titre, comment colorer sa chicha. Alors pourquoi je fais cette vidéo là? Parce que à chaque nouvelle vidéo, que ça soit n'importe laquelle que je sors, tout le temps en commentaire, j'ai ce commentaire: pourquoi ton eau est rouge, est verte, et bleue? Pourquoi? Tout simplement, du coup je vous fais cette vidéo pour vous montrer comment faire et surtout pourquoi je fais ça. Tout simplement, c'est côté esthétique. Là par exemple j'ai un colorant rouge dans l'eau, tout simplement on va juste rajouter du colorant dans l'eau, rien de plus simple. Après je vais vous donner des petites techniques pour rajouter une couleur un peu pastel, un petit peu opaque comme j'avais fait dans la vidéo de la Fumax, de test de la Fumax. Alors du coup tout simplement il va falloir du colorant alimentaire. Alors je vais vous donner une marque que moi j'utilise, c'est la Vahiné, clairement c'est pas un placement de produit, c'est de la merde ces colorants parce que ça en fout partout sur les doigts. Pour ceux qui connaissent, c'est mal foutu et clairement ça met une semaine à partir sur les doigts. Mais les Vahiné, clairement je les prends tout le temps parce qu'il y a certains colorants où quand on va faire des remous avec l'eau, ça va provoquer des petites bulles, de la petite mousse et ça va remonter dans le tuyau. Alors moi je vais vous en conseiller, je vais en mettre dans la description. Déjà les Vahiné, on peut retrouver dans n'importe quelle surface, par exemple Auchan, Intermarché, Carrefour, Leader Price, Franprix, etc. On les retrouve les plus souvent là-bas. C'est des colorants Vahiné qui nous servent pour la cuisine, pour la pâtisserie, pour les gâteaux, pour les cupcakes, etc. C'est aussi beaucoup utilisé dans la chicha. Vous voyez souvent des chichas avec une eau de couleur, par exemple moi rouge. Tout simplement on met juste du colorant alimentaire dans notre eau. Ça change rien à la fumée, on va pas avoir une fumée rouge, verte ou n'importe quelle couleur, mais côté esthétique c'est beaucoup plus beau qu'avoir une eau couleur claire, quoi, une eau sans couleur, quoi. Du coup moi c'est pour ça que j'en mets tout le temps pour mes vidéos, parce que ça rajoute un côté esthétique beaucoup plus joli et on apprécie un petit peu plus, on apprécie un petit peu plus notre session avec une eau colorée. Tout simplement on peut vraiment se faire plaisir dans le récupérateur de molasse, dans les vases, vraiment se faire plaisir avec une couleur. Du coup il n'y a rien de plus simple, hein. On met ça mélangé avec de l'eau. Je vais vous montrer ça en direct. Hop, je vais prendre l'entonnoir, on va faire une petite couleur rouge. Hop, une petite couleur rouge. Tout simplement, je vais mettre l'eau pour vous montrer un peu la différence après. Hop, tac. Je vais mettre l'eau dans la chicha. Hop, je vais m'arrêter ici. Je vais mettre quelques gouttes de colorant. Hop, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, on va bien blinder pour bien voir la couleur. Je vais rajouter de l'eau. Hop, je vais m'arrêter ici parce que je vais devoir rajouter un autre produit après pour vous montrer. Tout simplement, on va mélanger. Et comme vous pouvez voir, voilà. Rien de plus simple, tout simplement. On met du colorant et on a une chicha où l'eau n'est pas claire. On a une couleur rouge, vert, bleu. Après, bien sûr, on peut s'amuser. Hein. Vous connaissez en maternelle ou en élémentaire, on a appris le mélange des couleurs. Hein. Bleu et jaune, ça fait du vert, hein, etc. Il y a énormément de combinaisons, on peut se faire plaisir. Mais clairement, pourquoi je fais cette vidéo-là? Pour vraiment, comme ça, en commentaire, j'ai pu cette question-là: pourquoi ton eau est de couleur? Et surtout, vous rajouter de la couleur à vos sessions, parce que personnellement moi j'apprécie plus une session et fumer dessus quand il y a une couleur, parce que tout simplement c'est beaucoup plus joli. Accordé à notre tuyau, par exemple si on a une couleur de tuyau bleu, rouge, vert, ou même son foyer qui est d'une couleur, ça peut vraiment rajouter un côté esthétiquement très joli. Après bien sûr il y a des variantes, on peut s'amuser à mettre du colorant blanc pour ajouter un côté opaque. Si vous n'avez pas de colorant blanc, parce que c'est assez dur à trouver, il faudra le commander sur internet, sur certains sites que je vous mettrai dans la description. Pour ceux qui consomment énormément de colorant, personnellement à chaque fois je le dis mais je le fais jamais, il y a des sites où on peut acheter du colorant en plus grosse quantité. Clairement c'est ce que je vais commencer à faire parce que ça coûte assez cher le colorant. Les 3 c'est à peu près 1,30 € à 2,50 € dans certaines surfaces et certaines villes. Donc oui, ça peut monter très vite, en sachant que si on a un volume d'eau de chicha qui est beaucoup plus important, ça peut vite consommer en colorant. Du coup je vais vous donner une variante. Ça va être le lait. Voilà, le lait, vous savez très bien que c'est très mauvais pour la chicha, ça nous rajoute
Rien à la chicha côté fumée, ça c'est que des conneries. Le lait c'est un liquide, ça ne change rien à la fumée d'une chicha. Le seul truc qu'on pourrait avoir en mettant que du lait dans votre chicha, c'est que ça va faire des remous, des bulles et que ça va remonter dans votre tuyau. Si vous avez des chichas de moyenne gamme ou bas de gamme, ça va l'encrasser et la niquer. Après, pour les chichas un peu plus haut de gamme, si vous l'avez directement ou une chicha tout en verre, vous n'aurez aucun problème. Là, clairement, le but c'est de mettre un tout petit bouchon de lait juste pour ajouter une côté opaque à la couleur. Là, vous voyez un peu que c'est un peu transparent au niveau de la couleur, on voit à travers. Et je vais rajouter un tout petit bouchon de lait, quelques gouttes, et vous allez voir, la couleur va changer, ça va devenir un peu rouge opaque, un peu rose, et ça va être très joli. Hop, voilà, j'en ai mis vraiment très peu, c'est juste vraiment pour ajouter un côté esthétique. Hop, je mélange. Et voilà, là on arrive à une couleur qui est très jolie. Bon, là c'est plus féminin qu'autre chose, mais avec le bleu, avec le vert, avec d'autres couleurs, le jaune et autres, on peut vraiment arriver à une couleur un petit peu fluo et vraiment très sympa. Enfin personnellement, là je kiffe. Bon, c'est plus féminin qu'autre chose, mais voilà, c'est une petite technique comme ça avec le lait ou du colorant blanc. Vaut mieux prendre du colorant blanc, mais le lait ça s'achète plus facilement. Et clairement, n'en mettez pas plus qu'un bouchon parce que ça sert complètement à rien. Juste quelques gouttes, ça suffit vraiment à rajouter une couleur opaque. En tout cas, je trouve ça très sympa, je voulais vraiment en parler en vidéo parce que tout simplement, c'est une question que j'ai vraiment tout le temps, que ce soit en message Facebook, en message YouTube ou en commentaire vidéo, tout le temps il y a cette question-là, pourquoi ton eau est de couleur, pourquoi elle est bleue, pourquoi elle est rouge, pourquoi elle est verte ou pourquoi elle est jaune. Tout simplement, je veux vraiment faire cette vidéo-là pour tout simplement vous informer pour ceux qui ne sont pas encore au courant ou tous ceux qui se demandent pourquoi tout simplement en mettre. C'est juste un côté esthétique, rien de plus. Ça va rien apporter à la fumée ou plus de fumée ou une fumée de couleur. Voilà, tout simplement. C'est juste un côté esthétique que je trouve ça sympa et qu'on apprécie plus nos sessions. Il y avait déjà une personne sur YouTube qui avait fait une vidéo comme ça, comment faire une couleur pastel. C'était MKOK que je remercie. Voilà, c'est un bon pote à moi, un collègue youtubeur à moi. Du coup, je lui fais un petit big up, je mettrai le lien de sa chaîne et le lien de sa vidéo en commentaire parce que on va dire que j'ai un petit peu copié son délire vidéo, mais vraiment un peu plus détaillé par rapport à vraiment toute la couleur qu'on peut faire, comment colorer. Mais voilà, je l'avais appelé avant, il était d'accord que je fasse cette vidéo là. Mais voilà, je fais une petite pub en description YouTube, ça peut faire que plaisir. Et en tout cas, je le remercie. En tout cas l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans les commentaires, je vous mets la référence du colorant vainé. C'est le meilleur, voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est le meilleur pour ce genre d'utilisation. Après, je vous mets le site où on peut acheter en plus grosse quantité. Et là vraiment, on peut se faire plaisir avec des couleurs beaucoup plus variées. On va avoir du bleu ciel, du bleu bordeaux, on va avoir du rouge foncé, on va avoir tout. On va vraiment avoir tout au niveau du colorant, on va même avoir du blanc. Et pour ceux qui sont en plus grosse quantité, ça peut être très intéressant. En tout cas, moi je vais commencer à commander sur ce site-là. J'ai déjà eu mon pote, mon graphiste qui commandait sur ce site-là pour des projets photos ou autres. Et clairement, on peut en mettre dans notre chicha, il n'y a aucun problème, c'est un bon colorant. Mais n'achetez pas n'importe quel colorant si vous ne voulez pas acheter sur internet. Prenez les vainés en magasin parce qu'il y a d'autres colorants que j'ai pu tester en poudre ou liquide. Tout simplement, ça faisait des bulles, de la mousse et ça remontait dans notre tuyau et clairement c'était fichu. Hein. On avait des remontées d'eau horribles. Du coup l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça fait plaisir d'avoir fait une petite vidéo comme ça explicative pour vraiment que tout le monde soit au courant pourquoi l'eau est colorée dans mes vidéos ou dans d'autres chichas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me fera super plaisir. À partager la vidéo, ça me fera plaisir également. À vous abonner en dessous de la vidéo si ce n'est pas encore fait. Je tire encore quelques lattes. On se retrouve demain à 19 h pour une prochaine vidéo. Allez, peace. Dans la tour, je me rappelle. Les cafards, les bacs, les Yankees. À l'appel. Aujourd'hui, Hamdoullah, plus besoin de le faire. Le monde, chico. Y'a le pestant qui les chaud, on va le faire.